connaissez le cycle Banchetrit, vous le connaissez, non? Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Tu dois passer un examen, un diplôme en 4 ans. Première année, il faut que tu obtiennes 5 UV. Deuxième année, 10. Troisième année, 6. Quatrième année, 4. Les UV, vous savez ce que c'est? C'est des niveaux de bronzage, d'accord? Donc maintenant, imagine la première année, sur les 5 que tu devais obtenir, tu n'étais pas tellement concentré, tu étais immature, tu étais encore habitué à Yavne, à Lucien de Hirsch, tu n'as rien foutu. Donc sur les 5, tu en as eu 1, il t'en manque 4. Deuxième année, il t'en faut 10, donc ça fait 10 plus 4, ça fait 14. Manque de peau, tu es tombée amoureuse. Waouh, l'amour est aveugle, Hamara Yafa, tête en l'air. T'as rien foutu, de toute façon je vais être une mère de famille, alors que ça s'écrit aussi en 2 mots, d'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas travaillé. Ah. Mais, non mais j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Pour l'instant, il y en a une seule qui réagit. Non, c'est une façon de parler. Oh, qu'est-ce qu'elles sont dures avec moi. Enfin, c'est ça. Ouais. Donc regardez, les blagues, c'est pour augmenter votre acuité à suivre la prochaine blague ou la prochaine remarque. Et moi, en augmentant le débit des blagues, j'augmente votre acuité, ce qui fait que je peux ensuite augmenter le débit d'enseignement. Maintenant, après, j'ai un problème. Parce que si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas, Kalva Hamor, les Hidoshim, c'est pas grave. D'accord. Vous avez ce que produit la télé, vous avez compris maintenant. Ouais. C'est pour ça qu'on dit la télécommande, parce que le cerveau, c'est fini. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la première année, en fait, c'est quand tu es célibataire. Il y a un certain nombre d'UV que tu dois obtenir. D'accord? Tu dois établir ton niveau professionnel, ton niveau culturel, ton niveau spirituel, les gens que tu cherches, les gens que tu côtoies. Deuxième année, c'est quoi le mariage? Maintenant, dans le mariage, attention, tu vas devoir continuer ton évolution personnelle, plus les UV que tu n'as pas obtenus en première année. La Gemara, elle dit, mes avgim, la dame, les filles, on te fait marier quelqu'un en fonction de tes actions. Or, l'action, c'est quoi? C'est le relief de ta personne. Le relief de ta personne, c'est ton intériorité. Donc, tes manques à toi, tu les épouses. Tes plus aussi, tu les épouses. Vous suivez ou non? Maintenant, toi, tu te retrouves avec une femme et toi avec un mari, et il faut faire un travail. Ça s'appelle le shalom bayit. Mais shalom, ça vient de shalem. Shalem, c'est entier. Donc, toi, tu dois réfléchir comment mon conjoint me complète. Mais si tu es sterbo, tête dure, granit de Bretagne, ouais, et que tu continues à penser que c'est toujours de la faute de l'autre, que l'autre n'a rien compris, que toi, tu es différent. D'ailleurs, ta mère, elle t'a toujours aimé. C'est vrai. Mais elle t'a mis au monde. C'est différent. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a la troisième année. C'est quand tu n'as pas utilisé l'opportunité de ton couple pour évoluer personnellement, il y a la troisième année. C'est quoi la troisième année? Eh bien, toutes les choses que tu n'as pas acquis personnellement, tu les épouses. Et tout ce que tu n'as pas réglé dans ton couple, tu l'accouches. Vous me suivez ou non? Et quand l'enfant, il vient, tu ne peux pas dire... Avant, on pouvait dire, mon fils, il est beau comme moi et bête comme ma femme. Ça ne marche plus aujourd'hui. À cause de la génétique. Tout est 50-50. D'accord? Maintenant, si moi, je me connais bien, je devrais être capable de voir chez mon fils les qualités et les défauts qui viennent de moi. Si moi, je connais bien mon conjoint, je devrais savoir qu'est-ce qui vient d'elle. Si nous deux, on se connaît bien, on devrait être capable de connaître chez l'enfant la partie qui vient de lui, la partie qui vient de moi. Ça va? Vous me suivez ou non? Bonsoir. Vous avez compris l'idée ou non? Maintenant, après, dans l'éducation, on va avoir besoin de la coordination. Mais la coordination coordonnée, ouais, ça n'est possible que pour les gens, déjà, ils vont être coordonnés dans l'éducation parce qu'ils sont déjà coordonnés dans leur couple. Ils sont coordonnés dans leur couple parce qu'ils sont déjà coordonnés avec eux-mêmes. Vous me suivez ou non? Parce que l'amour, c'est quoi? C'est la coexistence. Or, ne pas confondre avec la cohabitation, qui est beaucoup plus répandue. Ouais. Or, la coexistence ne peut s'établir qu'entre des gens qui existent. Et c'est souvent les problèmes d'existence personnelle qui polluent nos tentatives de coexistence. Maintenant, moi, je ne suis pas le thérapeute de ma femme n'est pas mon thérapeute. Moi, je dois faire ce que j'ai à faire. Moi, je dois être à ma place. Moi, je dois jouer mon rôle. C'est vrai. Mais les éclairages que l'autre me renvoie, par amour, c'est ça qui est extraordinaire. C'est par amour. Ouais, le traité dit mon amour. Viens, regarde. Viens, voilà, t'es ingénieur. Viens, on crée l'entreprise. Ah non, je veux pas. À quoi ça sert? J'ai peur. Le marché, il n'est pas sûr. Et elle te dit. Pourquoi? Parce qu'elle sait que tu n'as pas l'intelligence pour le faire.
Et à la fin, tu l'as fait. Et tu dis à tous tes copains, oui, j'ai saisi le marché, j'ai senti le truc, j'ai senti que c'était le moment. Et ta femme, elle te regarde. Et toi, tu sais que c'est bien que c'est elle qui t'a poussé. Comme toi aussi, tu as pu la pousser pour certaines choses. Maintenant, la personne que tu aimes le plus au monde, tu ne vas pas lui donner des mauvais conseils. Vous me suivez ou non? Donc en vérité, qu'est-ce que c'est la femme? Qu'est-ce que c'est l'homme? En fait, c'est une projection. C'est-à-dire, c'est une conscience extérieure. Au cas où, toi, tu manques de cet éclairage extérieur, l'autre, elle peut allumer. Ça s'appelle mettre le doigt sur. Regarde, il y a ce point-là. Là. Dis, chérie, va t'arranger avec ta mère. Non, 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 non. Va t'arranger. Parce que sinon, tes enfants ils vont être obligés de faire une thérapie. Parle avec ton fils, parle avec ta fille. Non, je ne lui parle pas. Non, je ne parle pas. J'arrive pas à parler, j'arrive pas à parler. C'est ce qu'ils disent les goïms. Le policier, c'est le père. La drogue, c'est la mère. Donc, si tu ne lui donnes pas la tendresse cachère et naturelle, il va chercher la tendresse artificielle. Vous me suivez ou non? Alors, tu t'assois, tu lui parles. Maintenant, quand la personne, elle est complète, elle n'a pas besoin de compléter avec autre chose. Vous avez déjà vu un gars qui a 2 jambes et qui achète des béquilles? Il n'est pas fou, non? Mais le pire, le mec qui a 2 jambes, qui est champion du monde de course, et il se fait installer des prothèses, il est encore pire, celui-là. C'est pas normal, non? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il est entier. Maintenant, qui c'est qui va le convaincre qu'il est entier? Les gens en qui il a confiance. Donc les parents, ils vont donner la confiance à l'enfant.